Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, donc nouvelle vidéo en fait sur des consultations. Donc je vais faire donc des vidéos naturellement leur prénom épipé et donc des vidéos où vous me verrez en train de faire des consultations, soit de voyance, soit de médiumnité, contact défunt. Pour ceux qui acceptent lors des consultations, je leur demande bien évidemment l'autorisation, mais il n'y aura pas de coupure, il n'y a pas de montage, c'est la consultation donc en entier. Donc j'espère que ces petites nouvelles vidéos vont vous plaire, vont vous satisfaire, pour que vous voyez un petit peu comment je procède, quelle est ma manière de procéder, et surtout de voir un petit peu comment ça se passe si vous n'avez pas l'habitude de consulter. Donc voilà, surtout n'oubliez pas, commentez la vidéo, partagez la vidéo, un petit pouce en haut si ça vous plaît, si ça vous a plu tout simplement, et puis on démarre maintenant, c'est parti. Et je tiens à remercier naturellement les personnes qui acceptent donc que ça passe sur la chaîne YouTube. Donc on va commencer donc le contact défunt. Donc hop. Alors, vous m'avez envoyé une petite photo, j'ouvre la photo, oui. Voilà. Alors, on y va. Alors, on parle déjà d'un personnage très spécial, d'accord? On parle d'un personnage très spécial qui a une vie assez spéciale également au niveau de sa vie, une vie assez compliquée. J'ai un papa, donc là pour moi il y a un papa, il est papa? Non, il est décédé, son papa. Non, mais je dis non, lui il est papa, c'est-à-dire vous avez d'enfants avec lui? Oui. Voilà, parce que moi je parle, là j'ai un papa, donc là je parle de lui en étant papa, d'accord? Parce que là j'ai quelqu'un avec papa avec des enfants, d'accord? Donc un papa, voilà, c'est ça justement que j'avais justement, je parlais pas de son papa à lui, je parlais de lui étant papa, voilà. Et là il me montre de signes, surtout de dire à ses enfants qu'il les aime, d'accord? Il n'a pas eu assez le temps de leur dire, ça c'est une première chose, d'accord? D'accord, parce qu'il était brouillé avec sa... Attendez, non, je viens, il faut rien dire. D'accord. Ne dites rien, moi je dis, et après après on pourra compléter, et vous pourrez éventuellement poser des questions, mais surtout vous ne me dites rien. Donc voilà, donc là j'ai ça, j'ai un mari très aimant, très proche de vous, c'était l'amour quelque part de votre vie, il y a eu que lui pratiquement dans votre vie qui est apparu, et c'est quelqu'un qui était très près de vous, toujours très proche, très près, très avenant, très poli, très convivial, avec une certaine un romantisme quand même qui est assez poussé. Vous voyez ce que je veux dire? Très, oui. Voilà. Donc là il me dit tout ça. Alors il a eu beaucoup d'amour, il a eu aussi pas mal de déceptions dans sa vie, mais c'est pas une déception amoureuse, c'est plus des déceptions professionnelles qui me parlent au niveau de ses déceptions, d'accord? Oui, voilà, il a eu des déceptions professionnelles, mais pas sentimentales. Il a été très bien avec vous. Bon, donc là, c'est votre mari, hein. Donc là maintenant, bon voilà, c'est clair, hein, parce que c'est votre mari. Puisque là, j'ai vraiment quelqu'un qui se montre en tant que mari par rapport à vous. Il vous a toujours aimé, d'accord? Vous étiez la femme de sa vie, d'accord? Il le disait, mais c'est des fois il ne montrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Voilà, il le disait, mais des fois il ne montrait pas. Donc voilà, c'est un petit peu. Mais en tout cas, il veut que vous sachiez que vous étiez en tout cas la femme de sa vie et qu'il a tellement de souvenirs avec vous, tellement de beaux souvenirs. Bon, certainement qu'il va m'en donner, hein, mais là, il me parle déjà de beaucoup de souvenirs. Et c'est quelqu'un qui pour moi était très dynamique, très souriant, qui aimait la vie, qui aimait. Voilà, il aimait. J'ai vraiment cette sensation-là qui me montre vraiment de plénitude dans la vie. Voilà, et c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir maintenant. J'ai quelqu'un qui ne voulait pas partir maintenant, seulement il était très fatigué par rapport, et on me dit, à une maladie. Oui, mais voilà. Pas spécialement une maladie, il croyait qu'il était malade. D'accord. En fait, il n'avait rien du tout. D'accord. Ouais, bien sûr. Parce que là, on me montre justement quelqu'un justement qui me montre justement la maladie qui est là. Et d'un seul coup, même s'il ne voulait pas partir, il est parti un petit peu. Il est parti. C'est bizarre. Il s'est suicidé parce qu'il dit il est parti de lui-même. Oui, il s'est suicidé. Alors d'accord, ok. Voilà, ouais, parce qu'il me dit il est parti de lui-même. Donc à un moment, il ne voulait pas partir, mais il se sentait malade, il avait la maladie pour lui, et pour moi, il me dit comme quoi il est parti de lui-même. Donc suicide. Oui, voilà. Voilà, grosse dépression, voilà, c'est ça qu'il me dit, il est parti de lui-même. C'est pas pour vous qu'il est parti, d'accord? Vous n'êtes pas fautif, donc il faut pas vous en vouloir parce que quelque part, c'est marrant, mais enfin non, c'est marrant, non. Mais il me dit comme quoi, quelque part,
vous doutez un petit peu que ce soit de votre faute. Vous pensez que c'est votre faute. Et lui, il dit justement... Beaucoup de questions, je me dis toujours, j'ai pas vu. Alors, voilà, alors attendez, justement, c'est pour ça que justement tu viens à ça et il me dit justement que ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous, de toute façon, c'est lui qui était dans une impasse, pour lui, il était, en tout cas pour lui, hein, il montre qu'il était dans une impasse, il se rend compte un petit peu que cette impasse n'était pas une impasse, maintenant il s'en rend compte, d'accord, qu'il a fait une bêtise en vous laissant, donc sur ça, il s'en excuse et il est triste par rapport à vous, mais il dit que là où il va bien, c'est déjà une chose. Il n'a pas encore véritablement, il n'est pas encore véritablement monté, on va dire, dans la lumière, parce qu'il a des choses à régler encore, quelque chose, il a certaines choses encore à régler, donc il n'est pas encore véritablement monté dans la lumière. Vous voyez? Alors, il me parle. Alors, il faisait du vélo parce qu'il me parle d'un vélo. Mais pardon, est-ce qu'il sait qu'il est décédé? Parce qu'il y a des défunts, quand ils se suicident, ne savent pas qu'ils sont décédés. Alors, il le sait, il le sait, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je vous dis, hein, il est conscient de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fait, il en est conscient, et donc, il en est conscient. Maintenant, il n'est pas dans la lumière, non pas parce qu'il ne le mérite pas, c'est parce que là, il a des choses à résoudre par rapport, justement, à ce départ prématuré, d'accord? Voilà, donc c'est juste ça, hein, mais voilà, donc ça, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Après, si vous avez des questions, vous pourrez très bien poser des questions. Hein. D'accord? D'accord. Voilà. J'ai le chiffre 2 en enfant. Vous avez 2 enfants? Il a 2 filles, oui. Voilà. J'ai le chiffre 2 en enfant. Voilà. Il m'a envoyé le chiffre 2 en enfant. D'accord? C'est pour ça que je vous dis le chiffre 2 en enfant. Il leur donne tout son amour. C'est-à-dire que là, il lui aimerait leur transmettre tout son amour. C'est un qui n'était pas très bavard. Il aimait quelque part, on va dire, la vie, etc. Il aimait vivre et tout. Mais c'est quelqu'un qui était un petit peu renfermé sur lui-même des fois, qui se renfermait un petit peu sur lui-même des fois, et il n'osait pas dire les choses, et donc il se repliait. D'accord? C'est quelque chose qu'il a eu depuis tout petit. Il était comme ça, parce que quand il était petit, il me dit que c'était une personne qui était très souvent seule, mise un petit peu de côté et à l'écart. Quand il était petit, hein, je parle. Oui, oui. D'accord? Quand il était petit, il était souvent mis à l'écart, souvent mis de côté, et ça, naturellement, bah, il a toujours eu cette, un petit peu maintenant, justement, ce problème de communication. Voilà, de communication. D'accord? Il en est conscient que ça a pu vous pénaliser quelque part aussi, d'accord? Dans votre propre vie, il est conscient que ça a pu vous pénaliser. Il demande que vous ne l'en faisiez pas de cas, ça c'est important, parce que lui, ce qu'il veut, c'est que vous lui montriez de l'amour, parce que lui, il a énormément d'amour pour vous, et il dit que de toute façon, vous étiez, en tout cas pour lui, de son vivant, vous étiez la personne avec qui il voulait finir sa vie de toute façon. D'accord. D'accord, voilà. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, et après, on verra si lui, il veut dire encore d'autres choses, mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'il sait que j'ai renoué avec sa fille qu'il ne voyait plus? Ok. Il le voit, donc il le sait, il le voit. Au contraire, il en est ravi. D'accord, il en est ravi de ça. Il dit c'est une bonne chose. Au moins, ça aurait servi à quelque chose, ma bêtise. Bien ce qu'il dit. Au moins, ça aurait servi à quelque chose, ma bêtise. Parce que c'est vrai que quelque part, cet éloignement que vous avez eu, mais non pas qu'avec votre fille, non pas qu'avec cette fille, parce qu'il y a également une autre enfant avec qui il s'est éloigné. D'accord. Ah, d'accord. Ça faisait quand même plus de 20 ans qu'ils ne se parlaient plus. Mais voilà, c'est ça. Mais il y avait également l'autre enfant d'abord qui ne parlait pas également avec un autre enfant. Oui, oui. D'accord? Donc il est content que déjà vous ayez renoué déjà de contact avec cette personne. D'accord? Donc avec cet enfant-là, il en est ravi et il vous demande d'ailleurs de rester en contact avec cette personne, donc avec sa fille entre autres. J'ai un prénom qui me vient. Alors oui, juste avant justement c'est juste une aparté. Donc là je le mets un petit peu en stand-by. Avant de vous prendre au téléphone, j'avais un prénom venant de lui qui était Pierre. C'est qui Pierre? Ah, je sais pas, je connais pas. Très bien, ok. Je ne connais pas du tout, non. Vous savez pas s'il avait un ami ou quelqu'un qui s'appelait Pierre et qui est décédé, non. qui est décédé, hein, c'est quelqu'un qui est parti de l'autre côté. Eh ben, son ami qui est décédé, c'était Claude, non, c'était pas Pierre. Ouais, il y a un Pierre qui est là, je sais pas c'est quoi, juste avant la communication. Hein. Il y avait un Pierre qui me sortait un Pierre, je sais pas pourquoi. On va mettre ça aussi de côté. Très bien. Donc oui, donc par rapport à ça, il me dit, donc pour revenir à nos moutons, il me disait comme quoi il était content que vous ayez renoué avec sa fille. Tiens, c'est important. Oh bon, en plus je sais, il s'était brouillé par des broutilles, hein, il me dit. Hein. Oh ben oui, 27 ans. Non, mais je dis, il s'était brouillé, c'est-à-dire il s'était brouillé, c'était...
Pour des broutilles, c'est ça, voilà. Je parle pas du temps, je parle justement qu'il s'était brouillé pour des broutilles. C'était pas quelque chose de très grave, c'était quelque chose qui pouvait très bien se résoudre, mais ils ont tous les deux eu beaucoup d'orgueil. Voilà, on parle beaucoup d'orgueil au niveau de leur dans leur mode de fonctionnement, aussi bien lui que elle. Bon, lui maintenant, il a compris sa bêtise, etc. Il en est conscient. Il sait que sa fille a de la peine. Il a bien vu que sa fille avait de la peine justement de son départ. Voilà, il sait que sa fille avait de la peine, qu'il y avait de l'amour, parce que l'amour a toujours été là, même quand ils ne se parlaient plus, de toute façon. D'accord? C'est une transmet comme information. Voilà, ça c'est important. Ah oui, parce que ne plus voir sa fille, revoir son papa juste quand il est décédé, c'est quand même dur. Oui, c'est jamais très sympa. Oui, ça. Il avait 40 ans, il y a 2 ans, donc c'était très dur. D'accord. Non, ça se comprend, mais lui, justement, il en est conscient, et justement, c'est pour ça qu'il dit justement que de toute façon, il est ravi, justement, que vous ayez repris, on va dire, contact avec sa fille. C'est quelque chose qui s'est fait de manière, en plus, naturelle au niveau de la prise de contact, donc ça, c'est bien, il est vraiment ravi de ça. Ça s'est fait de manière naturelle, douce, en fait, au niveau de la reprise de contact. Et parce qu'en plus de ça, cette fille-là, elle vous aime bien. D'accord? Elle vous aime bien. Donc justement, ça tombe très bien justement parce que bon, c'est vrai que cette petite broutille vous avez un petit peu éloigné, mais en fait, elle avait rien contre vous. Hein, c'est ce qu'il faut savoir. Cette fille-là n'avait rien contre vous. C'était plus avec son papa, mais en tout cas avec vous, elle n'avait rien du tout. Donc ça, c'est important. D'accord? Voilà. Merci pour toutes les cuisines. Alors, et attendez, il me dit merci pour toutes les cuisines que tu m'as fait. Donc, vous aimiez cuisiner, vous? Ah oui, je lui faisais beaucoup de pâtisserie. Et, ouais. Et c'est pour ça qu'il me dit merci pour toutes les cuisines que vous avez fait pour lui. Voilà, ça il vous remercie. Il a été très gâté. Voilà, il me montre vraiment qu'il a été très gâté avec vous de ce côté-là, etc., culinairement parlant. Et que pour lui, ça a été vraiment un vrai plaisir. Voilà, de vous accompagner lors des repas, etc. Et que voilà, vous lui faisiez vraiment ces petits plats qu'il aimait. Donc ça, c'est vraiment, voilà, ça c'était vraiment quelque chose qui lui plaisait. Alors, par rapport à vous me demandez quoi? Vous lui demandez quoi? La seconde fille? Pour ça, oui. Alors, il me dit qu'avec elle, ça va être un peu plus compliqué pour, on va dire, se reconnecter. Ah bon? Ouais. Pourquoi il me dit? C'est avec moi quand son papa est décédé d'ailleurs. Mais oui, mais son papa, c'est pas lui. C'est lui son papa. Ah, c'est lui. D'accord. Ah, d'accord. Comme son papa est d'accord. Ok. D'accord. C'est 2 enfants venant de lui, de vous. D'accord. Très bien. Mais vous avez des enfants? La première fille dont je vous ai parlé, c'est une fille qu'il avait eue dans un premier mariage. Voilà, parce que pour moi, j'avais justement quelqu'un... C'est une fille que nous avons eue tous les deux. Tous les deux, voilà, on est d'accord. Parce que là, parce qu'il me dit justement qu'il y avait un enfant qui n'était pas de vous. Il me dit justement qu'il y avait un enfant qui n'était pas de vous. C'est pour ça que je demandais qui c'était, en fait. Il me disait qu'il y avait un enfant qui n'était pas de vous. C'est la première, d'accord. Très bien. Elle s'appelle comment, la première? Elle s'appelle Nadège. Nadège, d'accord. Nadège. Et donc... La deuxième, Joyce. Joyce, très bien. Hop. Joyce. Joyce, d'accord. Alors... Mais Joyce, elle est beaucoup plus jeune que Nadège, hein? Ah oui, la première a 40 ans et la deuxième, elle a 27 ans. D'accord, ah oui, ouais, beaucoup plus jeune, voilà, ouais. Ouais, j'ai beaucoup plus jeune, la deuxième beaucoup plus jeune. Alors, c'est une personne, ouais, il me montre une personne plein de tonicité. Vous voyez, une personne, Joyce, il me la montre vraiment en feu avec du feu, hein. Donc ça veut dire que c'est une personne qui est très tonique, très énergique. C'est ça, hein? C'est ça. Ouais, parce que voilà, il me montre une personne très tonique, très énergique, avec beaucoup d'entrain dans la vie. Elle va aller loin, hein. Il me montre vraiment que de toute façon, bon, alors c'est pas de la voyance, mais il me montre vraiment que c'est une personne qui va aller loin parce qu'elle a des bonnes aspirations et elle va réussir à ce qu'elle veut aller. Et de toute façon, il va l'accompagner pour justement l'aider à justement traverser son chemin de vie et il va l'aider justement à aller plus loin dans tous ses désirs. D'accord? Donc de toute façon, voilà, c'est une personne qui pour moi va réussir dans ce qu'elle veut faire de toute façon, d'accord? Sur ça il n'y a pas de souci. Il y a énormément d'amour également, d'accord? Alors c'est vrai que des fois, encore une fois, même sur Joyce, c'est comme s'il la tenait très souvent, c'est comme s'il la prenait dans les bras très souvent. Ah oui, mais c'était très complice. Très complice. C'est voilà, j'ai vraiment, là il me montre l'image, comme quoi il la prenait vraiment avec lui, hein, dans les bras très souvent.
c'est marrant, mais il y avait peut-être plus, il la prenait plus souvent dans les bras que la première, que Nadège. Nadège, c'était... Parce que la première, comme il ne la voyait pas, oui. D'accord. Parce que Nadège, c'était totalement différent. C'est ce qui me montre. Joyce, par contre, c'était vraiment une emprise, et c'était vraiment, on va dire, voilà, le papa qui protégeait sa fille, il l'entourait, voilà, de sa protection, et il la prenait souvent dans les bras. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de... Donc il y a de l'amour, il y a des sentiments, il n'y a pas de problème. Vous pouvez lui transmettre le message également que son papa, en tout cas, pense très fort à elle, donc de toute façon, et qui veille sur elle. De toute façon, votre mari, il faut savoir qu'il est présent régulièrement autour de vous. D'accord. Geneviève, d'accord, il est présent régulièrement autour de vous, même si ça fait pas longtemps qu'il est parti, il est parti il y a pas très longtemps, quoi, il y a même pas 2 ans. Non, il a 2 ans. Ah bah voilà. D'accord, voilà. Ouais, parce que j'avais été un départ de même pas 2 ans, voilà, c'est ça. Ok, donc, il est parti de quand? Il est parti le 10 février. Ah ouais, ça fait 2 ans, quoi, pile poil. Il est décédé le 14. Ah ouais, oui, d'accord, donc ouais, donc c'est carrément, oui, ça fait carrément 2 ans pile, quoi. Parce qu'il est parti de la maison et on l'a cherché pendant 2 mois. Ouais. Mais il voulait pas être, il voulait pas être trouvé, de toute façon, il voulait pas être trouvé, il voulait vraiment faire ça vraiment à part, et pour moi, voilà, ce qu'il me transmet comme information, c'est qu'il voulait pas être trouvé de toute façon, et vous n'auriez pas pu le trouver, parce que j'ai le fin fond d'une forêt. On l'a retrouvé, on n'aurait pas pu le trouver, non? Bah oui, c'est ça qu'il me dit, et il me dit, de toute façon, il a cherché un endroit, et c'est le fin fond d'une forêt, il me montre. Voilà, c'est ça, c'est dans une forêt. Voilà, il me montre le fin fond d'une forêt, et de toute façon, vous n'auriez pas pu le trouver. C'est à côté de chez moi. Ah d'accord. Bah ouais, voilà, il me montre vraiment le fin fond de la forêt, donc de toute façon, vous n'auriez pas pu le trouver là où il était. Et c'est comme si il y avait comme un trou, à un moment donné, il y avait un trou à l'endroit où... Peut-être où il y avait un trou. C'est ça, c'est un trou dans des troncs d'arbres. D'accord, voilà. C'est ça, il me montre vraiment Il est installé dans un tronc d'arbre. Voilà. J'avais vraiment, il y a le trou là qui est là, il me montre le trou au fin fond de la forêt, etc. Que de toute façon, malheureusement, vous n'auriez pas pu le trouver, et il a tout fait pour que vous ne le trouviez pas. Il a hésité avant de faire ce geste, attention, il a hésité, il n'était pas sûr de le faire, etc. Et après il s'est dit, bon, il faut que je le fasse, il faut que je parte. Voilà. Mais il a pas mal hésité quand même, hein. Ça n'a pas été quelque chose qui... ça n'a pas été immédiat. Voilà, il me dit, il n'a pas fait ça immédiatement. Il a dû souffrir quand même. Oui. Il a... Bah, c'est pas qu'il a souffert, c'est qu'il a énormément hésité, et ça l'a fait souffrir, oui. Mais en même temps, il a quand même eu une petite agonie, hein, quand même. Il me montre. Ah oui, quand même. Ouais, il y a eu quand même une petite agonie, hein. Donc, on va dire que j'ai quelqu'un qui... c'est comme si il y avait quelque chose au niveau de la gorge. Alors, je sais pas s'il a fait, il s'est pendu ou qu'est-ce qu'il y a eu? Non, il a pris des médicaments. Il a emmené ses médicaments que le médecin lui avait donnés pour dormir parce qu'il ne dormait plus. D'accord. Ok. C'est là que j'ai comme un mal de gorge, vous voyez, au niveau de la gorge. Il est mort asphyxié. Ah, asphyxié. Ok, d'accord. Voilà. Il a dû boire un coup en même temps et il s'est asphyxié. D'accord, ok, asphyxie. D'accord, parce que vraiment la gorge est atteinte, comme si on était pendu, un manque d'oxygène, donc l'asphyxie. Voilà. J'ai vraiment ça. J'ai pas un coup de couteau, j'ai pas un coup de pistolet ni rien. J'ai vraiment l'asphyxie au niveau de la gorge qui est là qui me prend, et c'est ça justement que j'ai sur lui. Voilà. Et il y a eu quand même une petite agonie, d'accord, parce que je le vois quand même être un petit peu comme... Voilà, être un petit peu comme ça. Donc voilà, c'était quand même pas assez, c'était pas évident. Bon là, il souffre plus. Là, rassurez-vous, il souffre plus. Hein, il a plus du tout de souffrance, et il est conscient de ce qu'il a fait et qu'il est parti. Donc sur ça déjà, vous inquiétez pas. C'est quelqu'un qui a fait du bien quand même dans sa vie. Il a été bon dans sa vie, d'accord. Très très bon. Voilà, c'est quelqu'un qui a été bien et qui a été bon dans sa vie. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas, il ira sur les plans lumineux assez rapidement parce qu'il n'a pas fait de mal à personne. Au contraire, il était très proche des gens, il voulait toujours aider, il était tout le temps très compatissant. Il travaillait dans des associations, voilà. Des personnes qui sortent de prison, qui sont droguées. Voilà, j'ai quelqu'un de très compatissant, très gentil, qui aidait les autres, etc. J'ai vraiment ça, hein, qui me montre. Et il a toujours fait ça, il a toujours aimé, et c'était un peu son caractère, et c'était sa joie de vivre, évidemment, d'aider les autres. Voilà, vous voyez. Par contre, ce qui décline, et ce qui me montre, c'est que il était là pour les autres, mais que personne n'a vu véritablement que lui avait besoin d'aide quelque part. Bon, ça, il n'en veut à personne, parce qu'il a gardé pour lui intérieurement, voilà. C'était un peu sa manière, c'était un peu sa manière d'être, et il n'aimait pas s'exprimer. Voilà ce qu'il me dit.
il l'avait dit au médecin quand même. On est allé voir le médecin la veille et il a quand même dit au médecin, il faut m'envoyer chez un psy parce que ma tête va éclater, je ne peux plus réfléchir. J'ai un brouillard dans la tête, je ne vais plus bien. Le médecin m'a dit, je n'ai pas cru que c'était si profond. Ouais. Mais le lendemain, il partait. Oui, il avait fait un signal et c'est pour ça que je vous dis, il m'a dit comme toi justement, il m'a dit à un moment donné, il m'a dit comme toi, lui il a été là pour les autres, mais personne n'a été là pour lui, c'est-à-dire que personne n'a vu le signal qu'il avait, personne n'a vu le signal. Il en veut à personne, d'accord, mais c'est ce qui m'a transmis comme information que personne, il était là pour les autres, mais que personne n'a vu son signal à lui. Bon, mais vous inquiétez pas, il en veut à personne, hein, attention, il en veut à personne. Et c'est vrai qu'il a dit, pas à grand monde, s'il a dit au médecin, il a dit qu'à lui, mais il a dit à personne d'autre. C'est quelqu'un qui était assez fermé sur ça. Il avait quand même assez de pudeur. Il avait quand même pas mal de pudeur hein, par rapport à ça. C'est ça qu'il faut savoir. La pudeur, parce que comme il croyait être malade, il a été à me dire, la semaine d'avant de partir, il m'a dit, si je viens à mourir de ma maladie, je sais que je suis malade et tu ne veux pas me le dire. Mais je lui disais non, Bertrand, tu n'es pas malade. Il m'a dit, si je viens à mourir, je ne veux pas que tu m'exposes dans un cercueil. Alors je me dis toujours, il a réussi son coup parce qu'on n'a jamais pu l'exposer dans un cercueil puisque je n'ai même pas pu le voir. C'est... Sans que je puisse lui dire au revoir, sans rien. Ouais, je comprends, hein, mais en tout cas, là, vous pouvez lui dire au revoir parce que de toute façon, il vous entend, ça, il n'y a pas de problème. Et il dit, rappelle-toi des danses que l'on a fait. Donc, c'est récemment, vous avez souvent dansé avec lui. Oui. Parce qu'il me dit, rappelle-toi des danses qu'on a fait, de toutes ces trucs qu'on a fait ensemble, etc., de ces moments de joie, etc., Voilà, il était très famille parce qu'il me montre vraiment les fêtes d'anniversaire, etc. Il me dit voilà qu'il aimait fêter les anniversaires, il aimait être entouré de sa famille. C'est quelqu'un, comme je vous dis, hein, de très chaleureux, de très convivial et qui n'aimait pas spécialement se retrouver seul. Parce que dans sa jeunesse, justement, il me montre que c'est quelqu'un qui a été mis de côté très souvent. D'accord. Je sais pas si vous connaissez. Le jour où il est parti, le 10 février, c'était quand même l'anniversaire de notre petite fille. Ah bah oui, mais après vous savez, il ne faut pas lui en vouloir, quand on débat, quand on est en déprime, on ne pense plus ni aux anniversaires ni à personne. Hein. Quand on est en déprime, voilà, quand on est en déprime, on est carrément, on est dans un autre monde, hein. D'accord, on est dans un autre monde, donc là il ne faut pas lui en vouloir. Il était dans un autre monde, parce que sinon il m'aurait jamais fait ça, parce que voilà. il était tellement présent, parce que moi j'avais été gravement malade et il était tellement présent avec moi, c'est lui qui m'a réappris à remarcher, à revivre. Oui, mais et sur ça justement, il est très ravi justement de tout ça et vraiment, il se félicite de votre avancement, de vos avancées. Il a dit hein, qu'au départ, il avait dit, il a eu une vie quand même assez compliquée, pas toujours facile, mais en tout cas pour moi, voilà, vous étiez la femme de sa vie et lui, voilà, il n'avait que vous hein, de toute façon. Hein, donc rassurez-vous, c'est vous là. Et c'est quelqu'un qui ne vous a jamais trahi. Ah oui. D'accord. D'accord. Je sais pas si vous aviez des doutes, peut-être, je sais pas. Oh non, pas du tout. D'accord. Parce que c'est quelqu'un qui vous a jamais trahi, il n'a jamais été voir à côté, il n'a jamais été voir ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui a été fidèle à vous. Et voilà, il a été fidèle à vous. Et là encore, il reste fidèle à vous puisque là, il vous accompagne, il est présent auprès de vous. D'accord. Ça, c'est il faut savoir. C'était un bel amour, c'était quelque chose de fort. J'ai le chiffre 30 qui ressort par rapport à vous deux. Vous le connaissez depuis 30 ans ou vous étiez ensemble depuis 30 ans? Oh non, 20 ans. Pourquoi on vous montre 30 ans? Et il me montre 30. Enfin, un peu plus de 20 ans quand même. Combien de temps? Un peu plus de 20 ans, puisque sa fille a 27 ans, donc... Donc ça fait combien de temps? Oh, c'est pas loin de 30 ans quand même, quoi. Voilà, on est d'accord, parce que voilà, moi j'ai plus ça, hein. Moi j'ai quelqu'un qui me montre vraiment que vous connaissiez environ depuis 30 ans, voilà, une trentaine d'années, voilà. J'étais quand même connu avant, donc oui. Voilà, c'est... Son instance de divorce, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, moi je parle pas du mariage, hein. Je parle de la connaissance, que vous connaissiez depuis 30 ans, voilà, il me montre de la trentaine, voilà, une trentaine d'années que vous connaissiez. D'accord. Alors, si vous avez des questions, allez-y, hein, allez-y. À lui demander. Est-ce qu'il sait que sa fille, parce que quand il est parti et qu'il s'est suicidé, bien sûr on l'a tous cherché pendant 2 mois, et sa fille est en pleine période d'examen. Par contre, elle a eu ses examens. Est-ce qu'il le sait? Il voit tout, donc il le sait, oui. Il le voit, il le sait, ça. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. De toute façon, il le sait, il le voit, il en est conscient. Il la félicite, de toute façon. Et comme je vous dis, hein, comme il me disait juste avant, justement, par rapport à sa fille, c'est une personne qui a de l'ambition et qui va aller loin. Donc, vous inquiétez pas.
D'accord. D'accord, il l'accompagne. Donc de toute façon, il l'a vu, hein, il a vu de toute façon qu'elle a eu des examens et pour ça, de toute façon, il n'en doutait pas de toute façon parce que de toute façon, il vous montre que c'est votre fille, donc sa fille, a toujours été une bonne élève. Ah oui, toujours. Voilà, et c'est ce qu'il me dit. Il me dit de toute façon, ma fille a toujours été une bonne élève, donc j'en ai jamais douté de ses capacités de toute façon. Et elle sait, alors, votre fille sait également que son papa l'aime, elle le sait. D'accord. D'accord, donc voilà, mais vous pouvez quand même dire à votre fille que voilà, que son papa lui fait un gros bisou, un gros bisou, etc. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Maintenant, je perçois quelque chose, mais c'est pas clair. Alors attendez. De poser une question. Allez-y. Ben, je cherche, mais bon, à part de savoir qu'il n'est pas dans la lumière, c'est ça que j'aimerais, je vous laisser. Non, mais de toute façon, il y sera. Hein, bon. Pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas plus de signes? Parce que bon, j'ai des petits signes de temps en temps, mais c'est vraiment insignifiant, vraiment des petites choses. Bah, il est là pourtant il est bien là. Maintenant, bon, les signes, voilà, ça dépend quels qu'ils sont, mais en tout cas, pour moi, il est bien présent. Il m'a dit qu'il était présent auprès de vous, hein, de toute façon, et qu'il est là avec vous, d'accord? Bon, certes, il a sa propre évolution à faire, mais il est là auprès de vous. Donc, les petits signes que vous avez déjà, bah, prenez-les, parce que, voilà, c'est les signes qui sont de manifestation de lui, de toute façon. Puis, il me dit qu'il était là avec vous. Il est avec vous, en tout cas. Voilà, d'accord? Ça, c'est... Je suis allé disperser ces cendres à l'île Maurice. Est-ce qu'il le sait? Il voit tout, donc oui, il le sait. Hein. Tout ça, il le sait. Hein. Tout ça, il le sait. Tout ça, il... C'est son endroit préféré. On y allait tous les 2 ans. On allait passer un mois et demi l'hiver. D'accord, très bien. Non, mais... Je suis allé au mois de novembre et j'ai dit comme il adorait cet endroit, j'ai envoyé des cendres là-bas. Moi, de toute façon, il le voit. Hein. De toute façon, il voit tout. Il voit, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tout ce que vous faites, de toute façon, il le voit. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Il vous accompagne. Donc ça, bien sûr, qu'il l'a vu et il en est ravi parce que c'est vrai que vous avez, parce que là, il me montre en fait une falaise au niveau de l'île Maurice. Une falaise. Ah oui. Alors, je sais pas, vous l'avez dispersé où les cendres? Parce qu'il me montre une falaise. Sur la plage. Non, sur la plage, à l'endroit où était son fauteuil. D'accord, et est-ce qu'il y a une falaise? Et est-ce que là où vous avez déversé, donc sur la plage, est-ce qu'il y a une falaise? Ben non, il n'y a pas de falaise, là c'est que de la côte, c'est de la plage. La plage, là, il n'y a pas de falaise, parce qu'il me montre une falaise, alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il aimait aller sur une falaise? Non, pas du tout. Ah, je sais pas pourquoi il me montre une falaise. Je vais noter, falaise. Falaise. Hop. Je ne sais pas. Il vivait où avant, lui, quand il était petit? Comment? Il vivait où quand il était petit? Quand il était petit, il vivait en Vendée. En Vendée, d'accord, ok. En Vendée. Et donc, dans la Vendée, c'était auprès de la mer. Il y avait la mer. Non, pas lui, non. Pas lui, d'accord. À l'intérieur des terres, oui. Je sais pas pourquoi il me montre une falaise. Mais j'ai quelque chose qui me ressort avec une falaise, alors je sais pas pourquoi. Il faudrait que vous... Ouais, réfléchissez et voyez avec peut-être des membres de sa famille. Bon, bah son papa, non, parce que j'ai le papa qui est parti. Son papa, il est parti à lui. Oui, son papa et sa maman. Ouais, parce que là, je lui dis son papa, non, parce que son papa, il est parti de toute façon, c'était une montre, de toute façon, il la ressemble, il est avec lui. La maman, je ne sais pas, il m'en a pas parlé, donc ça, je peux pas vous dire, mais en tout cas, le papa... Il est parti depuis longtemps, oui. D'accord, mais en tout cas, il m'a dit, en tout cas, le père est à côté de lui. D'accord, son père est à côté de lui. La maman, je ne sais pas, il m'en parle pas, mais le père, en tout cas, il est à côté de lui. Voilà, d'accord, donc ça, c'est un fait. S'il me disait, donc vous pouvez pas en parler de toute façon à son papa, ça, c'est sûr. Parce que sa maman, c'était plus que son papa. Il adorait sa maman. Ah oui, non, mais ça, oui, non, mais ils sont sûrement ensemble, hein, mais sûrement là, moi, il me fait pas signe de sa maman. Donc, je peux pas vous dire sa maman. Il me parle pas d'elle pour le moment, donc voilà, je peux pas. Il m'a montré que le papa, donc je peux dire que le papa pour le moment. D'accord. Ça veut pas dire qu'il voit pas sa maman. Attention, hein, d'accord. Ça veut pas dire qu'il voit pas sa maman, hein, bien évidemment. Il est déçu quand même, c'est vrai, du geste. Au dernier moment, c'est comme si au dernier moment, il avait, au moment de le faire, il l'a fait, mais au dernier moment, il était un petit peu déçu et comme s'il avait envie de faire retour en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il a compris son geste au dernier moment que c'était pas un bon geste et que, mais bon, c'était trop tard, quoi. C'était trop tard. En plus, il me dit qu'il était parti sans mode de communication. Il était parti sans portable, sans rien. Il est parti sans rien, sans téléphone. Oui, c'est ça. Il me dit qu'il était parti sans rien, sans portable, sans rien. Donc de toute façon,
il pouvait pas prévenir pour dire que voilà, voilà au dernier moment, tu vois, vous voyez, au dernier moment, parce qu'il était vraiment parti vraiment sans rien, sans bonne notification, sans portable, sans rien. C'est ce qu'il me transmet comme info hein, à ce niveau-là. Donc voilà, bon, il faut pas vous en vouloir parce que vous n'auriez pu rien faire de toute façon. Hein, sur ça, au départ, il était. Je ne l'ai même pas vu partir. Bah oui, mais au départ, il était déterminé, donc vous n'auriez rien pu faire de toute façon. D'accord? Ça, c'est malheureusement, c'est sur un coup de tête qu'il a fait ça et vous n'auriez rien pu faire. D'accord? Mais c'est terrible. Donc, il faut pas vous en vouloir, il faut pas vous tracasser pour ça. Bon, il me dit de transmettre un gros bisou encore une fois à ses filles. Voilà, il est vraiment ravi que vous ayez repris contact avec justement sa première fille. Donc ça, c'est ça, il est vraiment ravi de ça. Mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas fâché qu'on prenne contact avec lui. Non, non, pas du tout, au contraire. Au contraire, non, il le comprend tout à fait. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Il le comprend tout à fait. En plus, il est alors. Voilà, il me dit ça. En plus, il aimait. Bon, alors vous me disiez que vous partez tous les 2 ans justement à l'île Maurice, et il me disait, il aimait vraiment les voyages. Les voyages en général, c'est quelqu'un qui aimait les voyages. C'est quelqu'un qui aimait l'évasion. Quand il est parti, pourtant c'est quand même bizarre parce que il a déprimé et pourtant il venait de prendre des billets pour qu'on parte à la Martinique 1 mois. Ah ouais, mais ça m'étonne pas parce qu'il aimait vraiment l'évasion. Ouais, mais il aimait l'évasion, il aimait les voyages, c'est ce que je vous dis, hein. Tout ça, c'était vraiment, il aimait ça, il aimait vraiment ça. Bah, après, quand on est en déprime, des fois, bah, on pense pas aux billets qu'on a achetés, etc. Vous voyez, quand on est en déprime, malheureusement, on déprime d'un coup, on a envie de faire une bêtise, et voilà, donc on pense pas à ce qu'on a à faire dans 3-4 mois, on pense à l'instant présent. Voilà, c'est malheureusement ça, vous ne pouvez rien y faire. Et lui-même, présentement, il n'a même pas pensé à ses billets de vacances à ce moment-là, hein, c'est me transmet. Il n'y a vraiment pas du tout pensé. C'était très loin de sa pensée, il n'était pas du tout sur ça. Mais c'est vrai qu'il me montre vraiment que c'est quelqu'un qui aimait voyager, qui aimait l'évasion, qui aimait, il aimait les îles, il aimait partir, il aimait il aimait vraiment bouger, c'est vraiment quelqu'un comme ça. Par contre, il me dit que le sud de la France, c'était pas sa tasse de thé, c'était pas un endroit où il aimait aller spécialement. Il y allait tout le temps parce qu'on avait un camping-car pourtant. Oui, mais le sud de la France, mais pas le sud-est, le sud-ouest plutôt alors. Ah oui, parce qu'on allait beaucoup dans le sud. Le sud-ouest. Le sud, on allait beaucoup dans le sud. Mais le sud, c'est vaste. Le sud-est ou le sud-ouest? Non, le sud. Le sud à la frontière de l'Espagne. Ah voilà, oui, bon, on est plus sur le sud-ouest, alors on n'est pas sur justement le sud-est, il n'allait pas trop vers tout ce qui est Nice, Cannes, Saint-Tropez, tout ça, c'était pas trop, il n'aimait pas trop aller par là-bas. D'accord, on allait beaucoup en Bretagne aussi. D'accord. La Bretagne. D'accord, mais voilà, parce que moi j'ai plus... C'est ça les falaises alors, peut-être. Ah bah peut-être, je sais pas, peut-être. Ah ben oui, parce qu'on allait aux falaises d'Étretat souvent. Ah voilà, d'accord, ok, très bien. Ok, voilà pourquoi il me parlait de falaises, ok. Et il aimait bien être sur ces falaises. Les falaises d'Étretat, on a fait tout ça, oui. Il aimait bien aller sur les falaises. Ah oui, il aimait bien, oui, on était très bien, oui. D'accord, voilà pourquoi il me parlait à un moment donné des falaises. Voilà, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux donc les falaises. Vous voyez, tout a une résonance, mais après, bon, il faut voir. Voilà, on part dans les voyages, dans ce qu'il aimait, et justement, il me disait justement qu'une falaise au niveau des voyages, quand on parlait d'île Maurice, il me parlait de falaises, alors je ne comprenais pas trop. Rocamadour aussi dans le Lot, parce que Rocamadour c'est une falaise, et il adorait ça, et moi j'étais montée au-dessus de la falaise, et il avait peur que je tombe. D'accord. Voilà, ça peut être tout ça. Hein. Donc voilà, donc la falaise pour toi, pour lui c'était important, falaise. Ok, je comprends mieux. Ok, bon bah ça c'est réglé, on sait. Bon, voilà. Alors, c'est marrant, mais moi j'aimerais que vous regardiez autour de son entourage, et quand même, mais il est décédé, hein, cette personne-là est décédée, hein, d'accord. Mais il y a un Pierre, il me remet encore le Pierre. C'était pas un collègue de travail, c'était pas quelqu'un de l'association avec qui il était proche. Moi, je ne sais pas parce que je ne connais pas de Pierre, mais bon, ça peut me revenir d'un seul coup, mais je ne connais pas de Pierre, et dans son travail, je ne connaissais pas tellement les ouvriers qu'il avait. D'accord, ok. Parce que comme il travaillait dans une association, enfin c'était une association si on veut, mais qui s'occupait des gens qui étaient en grande difficulté, et lui, il les apprenait à retravailler. Mais il y avait peut-être un Pierre. Hein. Oui, parce qu'il y a un Pierre qui est là, mais décédé, hein, d'accord, qui est parti, qui n'est pas vivant.
D'accord. Et pour moi, il dit que quelque part ce Pierre, il l'a revu là-haut de l'autre côté. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vois bien qu'on sache qui c'est ce Pierre. Voilà. D'accord. J'aimerais bien savoir qui c'est ce Pierre. Donc voilà, mais c'est quelqu'un, c'était quelqu'un qui était vraiment dans son environnement, un environnement amical, professionnel, un peu lié un peu à ça, et qui est parti de l'autre côté. J'ai un Pierre qui est parti suite à un accident. Moi, j'ai un Pierre qui est parti suite à un accident. Ah bon? Ouais. D'accord. Donc essayez de voir et vous m'enverrez un petit SMS, etc. Vous voyez autour de vous. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Il y a un cadre qui lui tenait à cœur, pardon, pas à cœur. Il y a un cadre, donc avec des photos, avec une photo, qui lui tenait à cœur et que vous avez mis, on va dire, tout proche de vous. Ah bon? Un cadre? Un cadre. Oui, mais je l'ai même à côté de moi, c'est sa photo avec le cadre, je l'ai même à la tête de mon lit. On est d'accord, voilà. Toujours. Voilà. C'est la photo que je vous ai envoyée, d'ailleurs, c'est un cadre. D'accord, ok. Et ben voilà, voilà. Et ben, toujours avec moi. voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit justement. C'est à l'île Maurice. D'accord. Et on est partout. D'accord. Ben voilà, c'est ça qui me dit justement un cadre que vous avez à côté de vous. Vous voyez, vraiment à côté de vous, etc. Et ça, il est vraiment ravi que vous ayez cette photo parce que là, il se trouve vraiment très bien sur cette photo. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'aimait pas trop les photos, d'accord. C'est quelqu'un qui n'aimait pas trop être pris en photo parce qu'il se trouvait pas assez beau, pas assez photogénique. Et pourtant, il était très beau. Hein. Ah ouais, mais lui, il se trouvait pas photogénique. Ah bon? Voilà, au niveau des photos, hein, je parle. Hein. Il n'aimait pas être pris en photo parce qu'il se trouvait pas bien sur les photos. D'accord. D'accord. Mais ça, il vous l'a dit ou pas? Je suis partout. Il vous l'a dit ça ou pas? Non, il l'a jamais dit. D'accord. Ben voilà, c'est pour ça que, mais pour moi, c'est pas, pour ça qu'il me dit ça, c'est que, il me dit que vous n'avez pas énorme, enfin, si, vous avez beaucoup de photos, quand même, vous avez des photos, mais c'est pas des photos, on va dire, qu'il aimait exposer. Ah bon? Non. Mais pourtant, j'ai beaucoup de photos, j'en ai mis partout dans la maison. Oui. Partout, puisque mes filles me disent, mais il faut que t'enlèves toutes ces photos-là, maman, tu peux pas vivre comme ça. Mais c'est vous qui les avez mis. Mais lui, il les exposait pas. Ah non, lui, il les exposait pas, les photos. Non, d'ailleurs, il était rarement sur les photos. Voilà. Il y a du mal d'approuver, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous les avez sortis. Voilà, vous les avez sortis après. Oui, ça c'est une chose. Mais lui, il me dit que lui, il n'aimait pas les exposer. D'accord. D'accord, que lui n'aimait pas que ce soit, voilà, de son vivant, hein, je parle, parce que là je parle quand il était vivant. Quand de son vivant, il n'aimait pas les exposer. Voilà, il n'aimait pas les mettre dans toute la maison. C'était quelqu'un qui était plutôt qui. Mais là, ça lui fait rien, là. Non, vous inquiétez pas, là ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien. Là il se trouve beau et élégant. Voilà. Là il se trouve beau et élégant. Voilà. Mais de son vivant, par contre, c'est vrai que ça ne lui, il les exposait pas. Que vous les ayez exposés, c'est une chose. Mais lui, c'est ce qu'il transmettait. Non. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il me transmettait comme information. Parce que, bon, bah, lui, il se trouvait pas spécialement, c'est une photogénique. Voilà. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez une question peut-être à lui demander ou à lui poser encore? Mais écoutez, non, En tout cas, il vous remercie de tout ce que vous, il vous remercie de tout ce que vous avez fait pour lui, hein, parce que vous en avez fait pas mal quand même pour lui, hein. Oui. Ouais, et c'est ce qu'il me dit, hein. Il me dit quand même merci donc pour tout ce qu'elle a fait pour moi, donc je vous transmets l'information, merci pour tout ce que vous avez fait pour lui. Et surtout ne pas vous en vouloir. qu'il a fait pour moi. Surtout ne pas vous en vouloir, d'accord. Lui il vous a aidé du mieux qu'il a pu, il a fait son maximum pour vous aider, voilà, c'est ce qu'il me dit, d'accord. Il a fait le maximum pour vous aider. Oui. Ah oui, oh là là, mon Dieu. Voilà, il a fait son maximum pour vous aider, pour vous épauler, pour... alors moi, il me parle d'une maladie sur vous. Vous avez été malade? J'ai fait un AVC. Ah d'accord, ok, d'accord, ok. C'est pour ça que je vous dis qu'il m'a énormément aidé, parce que j'étais complètement paralysée. Ah d'accord. Il m'a aidé à remarcher. D'accord. Il m'a aidé à reprendre goût à la vie, parce que moi, c'est pareil, j'étais au bord du suicide. Je ne voulais plus me voir comme ça, et c'est lui qui m'a aidé à refaire sur ça. D'accord, oui, parce qu'il me parle d'une maladie sur vous, d'être tout par rapport à une maladie. D'accord, ok, d'accord, très bien. Je crois que je ne serai plus là, merci. Mais c'est pour ça qu'il dit, hein, il a fait ce qu'il a pu pour vous. Voilà, il a fait ce qu'il a pu pour vous, il en est ravi, enchanté, et surtout que bah, vous étiez en fait, c'est marrant, il me dit vous étiez sa fleur de sa vie. Ah bon? Alors je ne sais pas si il disait ça, si vous disiez ces mots-là.
Non, non, mais... Là, il me dit que vous étiez la fleur de sa vie. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Bah voilà, je pense que là, on a fini. Il vous fait de gros bisous et surtout, ne vous en voulez pas. C'est ce qu'il me dit encore une fois, ne vous en voulez pas. D'accord. Ok? D'accord. Eh ben, c'est très gentil tout ça. Bon, bah voilà, ma petite... J'espère que ce petit contact vous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir parce qu'au moins je sais, voilà, qu'il est bien maintenant. Oui, là, de toute façon, là maintenant sa déprime elle est partie, hein, ça c'est sûr, hein, la déprime elle est partie, elle est sur d'autres plans, différemment, et donc voilà, donc il va évoluer, il va passer, vous inquiétez pas, dans peu de temps dans la lumière je suppose, et voilà, même si là il n'y est pas encore tout à fait, il y sait. Je prie tous les soirs, j'ai sa photo, j'allume une bougie, et tous les soirs je fais des prières pour qu'il monte dans la lumière, mais c'est peut-être pas suffisant. Si, vous inquiétez pas, c'est largement suffisant, d'accord? D'accord. Voilà, et bah, écoutez, surtout dites bien également à ses enfants, donc à vos filles, oui, bon, même la première, Nadège, même si c'est pas votre fille, je vais dire votre fille, c'est pareil, dites-leur bien que leur papa va bien et qu'il les aime. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Voilà, eh ben, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, puis... Comment? Un petit peu de baume au cœur. Bon, bah c'est le principal, c'est ça, et puis on a eu quand même des bons petits messages, mais c'est vrai que c'est quelqu'un quand même qui gardait un petit peu secret également ces choses, hein. Il était un peu secret quand même. Il était un peu secret, mais très démonstratif quand même, parce qu'il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas sortir de la maison sans venir m'embrasser. Jamais. Ah non, mais il y avait beaucoup d'amour, hein. C'est ce que je vous dis hein, tout de suite. Hein. Il y avait quand même beaucoup d'amour entre vous, hein, donc de lui vis-à-vis de vous, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Hein. Ça ne peut pas vous en faire. On a compris qu'il puisse partir comme ça en me laissant. Mais ça, c'est les. Mais ça, c'est ouais, mais ça, c'est le problème. Faut pas. Ça, c'est le problème de la déprime. Hein. Quand on est déprimé, bah, on fait des choses des fois que on pense pas et malheureusement, voilà, c'est toujours très. On est dans une autre ambiance quand on est dans la mode déprime. On pense plus à. On pense. Voilà, on pense à plus personne, on pense qu'à sa déprime, il n'y a que sa déprime, on est bousillé pédagogiquement parlant, et bon, on a beau avoir envisagé un voyage dans une semaine, c'est pas ça qui va empêcher malheureusement de passer un acte quand on a vraiment envie de faire l'acte, vous voyez, malheureusement, donc voilà. D'accord? Voilà, c'est dans une petite bulle, tout à fait Geneviève, ouais, tout à fait. Bon, et ben voilà, ben écoutez, ben en plus de ça, ben oui, ben il est mort le 14 février, ça fait 2 ans. Et ben on lui souhaite, ben écoutez, on va pas dire un joyeux anniversaire, non, mais bon. C'est normalement le 13 ou le 4 d'après l'autopsie. D'après l'autopsie, ouais. Il serait décédé le 13 ou le 14. Ouais. On l'a retrouvé le 13 avril, mais il était déjà bien décomposé. Ah ouais, d'accord. Ah oui, il était bien. On n'a pas voulu me le montrer. Ah ouais, il était bien caché, hein. Ouais, c'est ce qu'il me disait, il était vraiment bien caché, hein. Ah, ouais. C'est un promeneur qui l'a trouvé, mais à l'odeur, quoi. À l'odeur, bah oui, bien sûr. Bon, bah voilà, ma petite Geneviève. Allez, et reposez-vous. Et ben écoutez, moi aussi une très bonne soirée et tenez-moi au courant de votre évolution avec grand plaisir. D'accord? Merci et bonne continuation parce que vous êtes vraiment génial. Oh, c'est gentil à vous. Merci à vous. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite consultation dont à défunt vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à mettre un petit commentaire en bas. Allez, je vous dis à très vite. Bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.